Bonsoir à tous. Bienvenue à l'étude de ce soir. C'est vraiment un privilège d'être ici pour étudier la parole de Dieu. Nous allons profiter de cette opportunité que le Père Céleste nous donne afin que nous puissions étudier sa parole. Alors, je voudrais remercier le Père Simon et le Père Angelo qui nous ont aidés dans les chants et dans la prière. Alors, cherchez dans votre Bible. Cherchez dans votre Bible. Il y a un son ici. Cherchez dans votre Bible. Bien, alors dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, je vais écouter les sons. Actes chapitre 16, à partir du verset 1er, nous avons déjà fait la lecture la semaine passée, donc on va seulement aller directement dans les explications. Nous avons fait la présentation, c'est-à-dire les contextes géographiques, les contextes historiques. Aujourd'hui, on va aller vraiment dans l'étude textuelle. Donc, on va profiter pour avancer. Alors, peut-être pour rafraîchir notre mémoire, on va quand même lire ne fût-ce que les 5 premiers versets. Si vous en avez un frère ou une sœur qui nous guide dans la lecture, Actes 16, 1 à 5, juste pour que nous puissions quand même nous souvenir de quoi parle-t-on. Se rendit ensuite à Perge et à Lys, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, d'elle et de père grec. Les frères de Lys et Paul demandaient de lui une bonne témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le fit consigne à tous les juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par la croix des villes, il recommandait aux frères de savoir les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, vous avez entendu bien qu'il fallait observer. La sœur Nancy vient de nous dire, il fallait observer ce que les anciens et les apôtres ont décidé à Jérusalem. Alors, il y avait une conférence. Donc. Alors, je crois que ça vous tape tout de suite à l'esprit parce que nous voyons ici, c'est pas vraiment le début du ministère de Timothée, mais quand même, on peut dire que la mère de Timothée confie son fils à Paul. Cela veut dire Timothée va passer du temps à côté de Paul pour apprendre. Ça ne veut pas dire que c'est Paul qui va donner à Timothée le ministère. Encore une fois, les dons, celui qui les donne, celui qui les fait, c'est le Seigneur Jésus. Mais on ne peut pas soi-même s'autoproclamer ayant un don de ministère évangéliste. Tout ce que vous voulez, même pas diable, on ne peut pas s'autoproclamer diable. Même si on a toutes les qualifications, toutes les compétences, même si on a les dons. Donc, on voit ici, comme ça se faisait dans les temps, mais au 1er siècle,
ça va continuer dans l'Église. Ici, c'est la maman de Timothée qui confie, mais sur demande de Paul, sûrement, parce que Timothée a déjà un bon témoignage. On nous parle de son père, qui était grec, de sa mère, qui était juive, mais il va passer du temps à côté de Paul, et finalement, Timothée va devenir un don dans l'Église, évangéliste dans l'Église, et il va apprendre beaucoup et Paul va lui confier beaucoup de charges, va continuer à lui donner des directives pour que le travail de Dieu se passe bien dans les églises. Et Paul, justement, a établi avec Barnabas et Silas et bien d'autres. Maintenant, il va avoir comme partenaire Timothée, mais ça va durer, ça va être dans la durée. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça va se faire. Timothée va voyager avec Paul et à un moment donné. Alors, le point important ici, pourquoi Paul s'est fait circoncire Timothée? Bien sûr. Alors, ne pensez pas que Paul a fait circoncire Timothée pour que Timothée puisse avoir le salut. Parce que l'affaire est réglée à Jérusalem. Le salut, c'est par la grâce, ce n'est pas par la circoncision. Donc, il faut faire attention. Mais on dit même la raison. Écoutez, Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Point. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Timothée avait déjà un bon témoignage. Deux assemblées, à Lystre et à Icône. Cela veut dire que Timothée, c'est déjà un frère. Mais Pierre va voir en lui un don spécial, spécifique. Et il va faire la demande à sa maman et sa maman va les confier. C'est un peu comme Anne avait confié son fils à Élie. Alors, maintenant, l'ayant pris, Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, le verset 3, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc nous sommes au 1er siècle. On peut dire c'est comme aujourd'hui aussi. Si vraiment on avait les apôtres et qu'il fallait aller évangéliser à Jérusalem, mais dans un milieu juif, si quelqu'un se fait circoncire, ce n'est pas pour les saluts, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Non, il ne faut pas non plus tomber sur ce piège-là. Vous voyez, le père est grec, la mère est juive. Cela veut dire qu'il y a des coutumes et des traditions qui entrent en compte. Mais ici, on peut clairement voir que c'est l'autorité parentale de la mère qui est mise en avant. Et dans la culture juive, c'est la lignée de la maman, justement, qu'on suivait. Pour être juif, il y avait la circoncision, mais il fallait être né d'une mère juive. Donc, ça n'a rien à voir avec les problèmes du salut qui a été réglé dans Actes chapitre 15. On peut dire ici, c'est une convenance. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui se font circoncire, qui font circoncire leurs enfants. Moi-même, j'ai eu un problème à l'église du Christ de Genève avec Constantine. On a été convoqués par les anciens parce que nous avons fait circoncire chez nous. Ils nous ont dit, on devrait donner des explications pourquoi on l'a fait. Et si on l'avait fait pour des considérations spirituelles, donc, les anciens et les hommes pouvaient me mettre sous la discipline parce que j'enseignais, je ne pouvais pas faire circoncire notre fils sur la base des Écritures. Ce serait la fausse doctrine. Donc, ça doit être clair. Alors, bien entendu, nous n'entrons pas dans les coutumes des uns et des autres.
il y a cette pratique millénaire qui continue aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train d'aller empiéter dans les traditions, dans les coutumes, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, ainsi de suite. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la doctrine de Christ. Nous n'imposons rien selon la doctrine de Christ qui va dans ce sens-là. Parce que si vous lisez Galates, vous allez tout de suite être choqué par les paroles inspirées qui dit, si vous suivez ça, vous êtes déchus de la grâce. Si quelqu'un pense qu'il pourrait être sauvé à cause des œuvres de la loi, il est déchu de la grâce. C'est comme s'il était sauvé, mais il vient de perdre son salut. Donc, c'est aussi sévère que ça. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Bien. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Bon, il y a à partir du verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans la vie, il traversait la Phrygie, ainsi de suite. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils vont franchir alors la Mysie et descendir à Troas. Beaucoup de gens passent du temps ici. Ils veulent que le Saint-Esprit leur parle, leur défende de faire telle ou telle chose, comme c'est le cas ici dans le texte. La différence, maintenant, ici, dans le contexte, les dons miraculeux, en particulier les dons de miracles, les dons de prophétie, beaucoup de dons miraculeux, la plupart sont encore en action. C'est pour cela, le Saint-Esprit, parce que c'est une personne qui fait partie de la divinité, il se manifeste de cette façon. Et d'ailleurs, rappelez-vous seulement le Saint-Esprit qui dit à Philippe, avance, approche. Donc, le Saint-Esprit se manifeste comme une personne avec une voix audible, mais aussi à travers les songes et les visions. Parce que Paul va avoir une vision la nuit. C'est comme ça qu'ils vont aller en Macédoine. C'est-à-dire, ça fonctionne dans tous les sens. Mais aujourd'hui, étant donné que la Bible est maintenant complète, il ne faut pas s'attendre que le Saint-Esprit se manifeste comme il le faisait au premier siècle. Parce que maintenant, il habite en nous, il est avec nous. Nous sommes guidés par l'Esprit, mais à travers la parole. Parce que la parole que nous avons est esprit et vie. C'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Alors que ici, depuis que nous avons commencé Acte 2, nous sommes déjà à Acte 16. Depuis que le Saint-Esprit est tombé, la Bible n'est pas en disposition des chrétiens. Il y a des portions des Écritures à travers le parchemin. C'est pour cela que vous allez attendre plusieurs fois. Et même ici, dans ces textes, Paul et Silas, avant d'aller rencontrer les groupes de femmes au bord de la rivière, ils étaient dans la synagogue. Or, la synagogue, ce n'est pas l'église. Parce que là-bas, à la synagogue, il y a des parchemins, il y a des bouts de Torah. On lit encore les prophètes Ésaïe, mais c'est sur de parchemins. Jésus lui-même, dans Luc 6, rappelez-vous, Luc 4, il a déroulé, lorsqu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour délivrer les opprimés, ainsi de suite. Alors, donc nous sommes au 1er siècle, donc il ne faut pas aller chercher les choses que nous voyons ici d'ailleurs. Plus bas. Alors, le verset 11. Étant parti de Troas,
nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Alors, nous avons un peu touché l'histoire de Lydie. Alors, qui est Lydie? Lydia. Bon. Les jours du sabbat, le verset 13, vous voyez, les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc, mais nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes. Il y avait des femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Bon, ne vous en faites pas. Je suis en train de lire dans Nouvelle édition de Genève 1979. Mais quelqu'un peut nous lire peut-être dans Second révisé ou dans Français courant. J'ai apporté le Français courant qui est là. Juste un verset. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais quand même, lisons le Français courant. Qu'est-ce que tu as? Constantine, tu l'as? Juste le verset. Quel verset? Le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de coups, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Voilà, c'est la même version. Mais il y a d'autres versions ici. J'aimerais qu'on lise là-dedans. Surtout celui qui est noir. Vous allez juste pour différencier. Oui, le verset 14. Oui, c'est vrai. Ok. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire. Était marchande et précieuse et peau rouge et adorait Dieu. Ah, vous voyez, ça c'est une autre version. Donc ici, craignant Dieu, et Henri vient de nous lire, c'est adorer. Alors, on peut aller dans une autre version, vous allez trouver serment Dieu. Alors, si ça vous tourne la tête, maîtrisez-vous, il n'y a pas du feu au lac. Mais quand même, je vais dire ceci. Il ne faut pas prendre les mots dans la Bible qu'Henri Coali, adorer Dieu, les sortir de son contexte, c'est comme avoir comme les mots entre tes mains. Tu prends aussi les mots craignant Dieu dans la Bible et puis les confronter. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une étude. C'est deux versions différentes. Si tu veux comprendre les sens des craignants et adorer, il faut regarder les contextes. C'est-à-dire dans la Bible, quand il parle, regarde les contextes, mais n'oppose pas les deux mots. Parce que l'étude biblique, ce n'est pas une étude de mots, ce n'est pas une étude de synonymes. Alors, je donne un exemple. Dans la version quand il il faut se poser la question, où sont les femmes? Qu'est-ce que les femmes sont en train de faire? Elles sont au bord d'une rivière. Mais c'est clairement dit qu'elles étaient, c'était une réunion de prière. OK? Voilà comment tu peux comprendre.
Maintenant, dans une réunion de prière, il faut définir une prière. Quand Jésus enseigne à ses disciples de prier, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, c'est une parole d'adoration. Cela veut dire, si ta prière est une pétition, c'est-à-dire quand toi tu pries, tu dis, Dieu, donne-moi. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a montré. Donc, une prière a des étapes. À un moment donné, tu vas louer. À un moment donné, tu vas adorer dans la prière. Et à un moment donné, tu vas demander. Et ainsi de suite. Donc, juste dans la prière, tu peux passer de louanges, adoration, remerciement, ainsi de suite. Et pétition, intercession. C'est ça les étapes de la prière. C'est pour cela que nous avons un modèle. Voilà comment tu peux comprendre pourquoi le traducteur utilise le terme adoration dans cette version. Mais tu peux comprendre aussi pourquoi ces traducteurs-là utilisent craignant Dieu. Tu peux comprendre. Parce que si tu regardes dans les textes, Lydia, c'est une femme d'affaires. Ça, c'est son boulot. On peut dire que c'est son métier. Mais c'est une femme de caractère. Mais c'est une femme qui met ses biens dans le cadre de l'hospitalité à disposition. Parce que même après son baptême, il va mettre sa maison à disposition. L'église va commencer. C'est comme Dorcas. C'est une femme qui est dans une assemblée, une association, appelons-le une communauté. On ne sait pas s'il est baptisé ou pas, mais pour Dorcas, on peut penser qu'elle est déjà baptisée, même si on n'a pas un texte. Mais nous connaissons Dorcas, alors qu'elle est morte, les vers montrent les étoffes qu'elle a brodées et dit à Pierre, nous venons de faire quelque chose. Ce n'est pas Pierre ou Paul. Je n'ai pas le texte devant moi. C'est comme ça, mais jamais, jamais prendre un mot là-bas dans une version et prendre un autre mot dans une version. Bon, est-ce que c'est des synonymes? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est juste ça. On ne peut pas aller plus loin. Mais on peut aller dans une autre version, servait. Il faut toujours revenir. Ça n'a rien à voir avec... Il faut seulement regarder pour Lydia. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, elle n'est pas baptisée, d'accord, mais elle est dans une réunion de prière. Qu'elle prie avec connaissance ou sa connaissance, avec une connaissance en partie. Et d'ailleurs, nous ne connaissons qu'en partie. Il n'y a personne qui peut dire j'ai fini, je connais tout. Et d'ailleurs, je peux donner d'autres exemples, comme le cas d'Apollos, mais ça va venir dimanche. Mais je vais donner cet exemple-là de quelques exemples parce que cette question est importante. Très importante pour notre assemblée. Je vais donner des cas types pour qu'on comprenne pourquoi la doctrine est de cette façon et pas de cette façon. C'est important, sinon l'Église peut être accusée à tort. Par exemple, et nous sommes là pour prêcher la vérité. Bien, alors, servez Dieu, craignant Dieu, adorer selon les contextes. Avant d'être baptisé ou après d'être baptisé, ça n'a aucune importance. Mais une chose est sûre, que Lydie n'est pas dans une synagogue, il n'est pas dans un culte. Premier jour de la semaine. Il n'est pas en train de prêcher dans une assemblée réunie le premier jour de la semaine. Elle n'est pas en train de présider la table du Seigneur, ni de diriger une prière dans une réunion du premier jour de la semaine. Mais en tout cas, c'est une femme
qui a le cœur. Une femme de caractère qui va inviter les apôtres, quel courage de venir loger chez lui. Il va inviter Paul et Silas. Et même, elle va insister parce que les apôtres vont tergiverser. Sera le jour du baptême si vous me considérez les méchants. Donc, Lydie est une femme douée, indépendante, d'une grande volonté. Son affaire, c'est-à-dire le commerce des couples, fonctionnait très bien. Bon, la servante diabolique est irritante. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai déjà fait une étude sur chasser les démons. Je vais revenir, mais plus tard. Ça ne sera pas aujourd'hui. Bon. Nous sommes ici dans un lieu de prière des femmes. C'est important. Nous sommes dans un lieu de prière ici, ce soir. Alors, Paul et Silas, chaque fois qu'ils allaient dans un lieu de prière, au verset 16, cette servante qui avait un esprit de Python, chaque fois, elle répétait la même chose jusqu'au moment où Paul va dire non, c'est assez même. Et cette femme sera délivrée. C'est ça le point. C'est ça la beauté de la prédication de l'évangile. Maintenant, posez-vous la question, comment une personne peut être délivrée aujourd'hui? Ce n'est pas cette délivrance-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est soi-disant possédé pour des vrais. Et puis, vous lui dites, au nom de Jésus, au fait, vous dites à l'esprit qui est en lui, sort. Ce n'est pas de cette délivrance-là que nous prêchons, que nous proclamons à travers l'évangile. Non, pas du tout. Au premier siècle, il y avait tous ces spectacles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Jésus ne nous demande pas d'aller chasser les démons. Mais Jésus nous demande d'aller faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner tous ce que, au fait, la délivrance que Jésus envoie ses disciples et nous envoie d'aller prêcher dans le monde d'aujourd'hui est comparable à la délivrance des enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Il y avait beaucoup d'épreuves en Égypte. Oui. Ils étaient tourmentés, tabassés, on tuait des jeunes garçons, des bébés, ainsi de suite. Ils faisaient des briques. Oui, ils étaient malades. Ils étaient maltraités. Moïse en a tué au moins une ou deux pour venger ses propres frères. Mais lui-même, il a été mis en accusation, il a fui. Mais lorsque la délivrance est arrivée, ils ont quitté l'Égypte, mais avec des biens, avec même des richesses. Mais ils sont allés dans le désert. Mais il y avait encore des épreuves dans le désert. Il y en a qui sont morts dans le désert. Et jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Parmi ceux qui étaient en Égypte, Dieu. Même Moïse n'est pas arrivé, mais par contre, ceux qui sont nés dans le désert, nombreux sont arrivés dans la terre. Et ce n'était pas fini. Ça, c'est l'image de la délivrance que Dieu nous donne en Christ. Cela veut dire, si quelqu'un est malade, si quelqu'un souffre des démons, si quelqu'un a des plaies dans son corps, si quelqu'un a des haillons, le message de l'évangile de Christ délivre
corps, âme et esprit. Libère totalement l'être humain. Mais attention, ce n'est pas la fin des souffrances. Comme cette église-là, les noms de l'église, finit la souffrance. Ça veut dire, si vous entrez dans cette église-là, finit la souffrance. Le nom qui est sur le bâtiment, c'était écrit en espagnol. Je ne vais pas répéter ça, je vais le prononcer mal. Donc, cette église s'appelle Fini la souffrance. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais nous expliquons ici. L'âme qui est esclave du diable, lorsque le Seigneur Jésus prend possession, entre dans la vie, mais parce que la personne a accepté le Christ, il y a une libération totale. Mais par contre, cette libération-là de totale, au nom de Jésus, et la personne tombe, boum, et il s'élève. La Bible dit, les esprits mauvais, méchants, ils vont se promener dans les lieux arides. Après, ils vont revenir. Et ils vont regarder. S'ils voient que la maison a été balayée et elle est vide, ils vont aller chercher cet autre esprit méchant. Et la condition de cette personne sera pire. C'est-à-dire, l'évangile, nous prêchons Jésus, Jésus-Christ. Et nous supplions les gens de recevoir la grâce de Dieu, d'obéir à l'évangile. Et une fois que la personne est en Christ, bon, c'est comme une maison qui est bâtie sur du béton, pas sur du sable. Mais la pluie va venir. Le torrent va s'abattre sur la maison. Et toutes sortes d'affaires. Mais la maison restera debout. Alors cet évangile-là, du fou des Gadaréniens, les fous des Gadara. Oui, c'est l'évangile au premier siècle. La puissance de Dieu devrait se manifester pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, pour que la parole de Dieu soit confirmée. Nous ne le faisons pas. Mais aujourd'hui, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc nous prêchons Jésus-Christ. Alors, c'est un complément. Mais ça ne veut pas dire que nous laissons les gens au bord de la rue, quelqu'un qui est malade, nous ne prions pas. Non, non. Pas du tout. Nous prions, mais nous ne faisons pas, nous ne sommes pas des faux prophètes. Nous ne donnons pas aux gens l'impression que nous sommes des faiseurs de miracles. Ça, c'est faux évangile. Il faut faire attention avec cet évangile. Parce que cet évangile-là est social. Et même, beaucoup de gens sont déçus à cause de cet évangile-là. C'est-à-dire, cet évangile-là fait beaucoup de imprévus. Beaucoup de gens ne suivent plus le Christ à cause de fausses promesses. C'est comme les politiciens. Beaucoup de gens ne votent plus. Beaucoup de gens ne s'intéressent plus pour aller voter. Vous savez pourquoi? C'est à cause des promesses non tenues. Les politiciens ont fait des promesses, ils font des promesses, mais après, il n'y a rien. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, nous avons toujours les mêmes routes, avec des nids de poules. Nous continuons toujours à attendre, nous payons toujours plus des impôts. Ils nous promettent qu'ils sont des hommes de paix. Avec moi, il n'y aura pas de guerre. Broum, il est devenu un homme de guerre. Il va lancer la bombe atomique. Vous voyez, c'est ça les politiciens. C'est pour ça que les gens sont fatigués de la politique. C'est la même chose. Ces prédicateurs qui disent aux gens, nous avons la puissance, nous avons les... Mais écoutez, ils abandonnent les malades, ils prennent l'argent des gens et ils font rien. Alors les gens n'y croient plus. Mais ils y vont quand même. Du matin au soir. Du matin au soir. Nous avons toujours des paralytiques parmi nous.
les gens vont dans les hôpitaux. Et heureusement qu'on a des médecins. On a des sages-femmes. Même si on les méprise, il y en a qui méprisent même les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les préposés aux bénéficiaires, ils les méprisent. Est-ce que moi je peux demander à un médecin? Et ainsi de suite. Mais quand il est malade, quand son fils est malade, il court, il est à l'hôpital. Non. Je ne dis pas que ces hommes des sciences remplacent Dieu, mais Dieu travaille avec eux. Nous prions pour les médecins qui soignent, mais nous savons que c'est Dieu qui guérit. Mais ne les méprisons pas. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Oui, Perdu, vas-y. Merci. Les dons de miracles. Il y a certains dons de miracles qui sont forts. Je me souviens, il y a quelques années, il dit que ce don, le don des miracles, est plus en cœur. Alors, c'est aujourd'hui qu'il a dit. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire que les... Parce que les dons de miracles, c'est un paquet. Marc 16, 15 à 16. OK? Ou Matthieu 10. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, je vous ai donné gratuitement. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il y a un paquet. Le vrai paquet, c'est dans Marc 16, 15 à 7. Nouvelle langue, ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, le don, certains dons, je ne parle pas des dons de miracles, certains dons, et je faisais allusion aux dons de la prophétie. Par exemple, l'esprit de Jésus ne le permit pas d'aller dans telle ville. C'est le don de prophétie qui est monnaie courante à cette époque. Parce que même les filles de Philippe avait des filles qui étaient vierges et qui prophétisaient. Nous sommes dans les actes des apôtres. On va les lire bientôt. Quelqu'un va prendre aussi une ceinture, il dit, le propriétaire de cette ceinture, lorsqu'il va aller à Jérusalem, on va l'arrêter, on va le maltraiter. Voyez, les dons des prophéties, les paroles de connaissance sont actifs. Alors, je voulais dire, à un moment donné, lorsque nous avons maintenant la parole, 1 Corinthiens 14 nous a averti que ces dons-là vont s'éteindre. Ça n'a rien à voir avec les dons des miracles que les apôtres ont reçus. Ça a disparu avec les derniers apôtres. Avec les derniers apôtres, parce que ces apôtres-là qui ont reçu les dons miraculés, c'est-à-dire ils allaient au portique de Salomon et on apportait des malades de partout et tous étaient guéris. Tous. Pierre pouvait passer son ombre. Il ne prie pas, il ne touche pas, il n'impose pas les mains. Mais juste son ombre, on faisait coucher les malades et les malades étaient guéris. Ça, c'est les dons miraculeux que Jésus a promis à ses apôtres les 11 en disant, ceux qui croiront que je suis véritablement ressuscité, voici les miracles qu'ils accompliront. Mais ces dons de miracles-là étaient pour confirmer la parole de Dieu. Maintenant que la parole a été confirmée, ces dons miraculeux n'a plus sa raison d'être. Et qui avait ces dons miraculeux-là? C'était les apôtres, les 11. Maintenant, même si les 11 avaient ces dons miraculeux, nous ne voyons pas tous les 11 opérer des miracles. Et là, j'ai dit 11, mais on sait que Matthias est venu, ils sont redevenus 12. Cherchez où Matthias a opéré des guérisons, tu ne trouveras pas. Mais on peut continuer.
Mais par contre, il y a 2, 3, 4, nous avons les témoignages dans la Bible, Étienne et les autres, Philippe, d'accord? Mais attention, les apôtres de leur vivant pouvaient imposer les mains à quelqu'un et cette personne aussi pouvait avoir les dons miraculeux, mais limités. Limités. Parce que seuls les apôtres pouvaient imposer les mains pour que les nouveaux convertis reçoivent les Saint-Esprit. Philippe ne pouvait pas le faire. C'est pour cela, à Samarie, Philippe est là, mais on est allé chercher Jean et Pierre, qui sont venus imposer les mains là où il y avait Simon le magicien. Donc, mais par contre, parmi les dons spirituels, surtout les dons là qui sont très, très en avance, c'est-à-dire les dons, les parler à l'âme et les dons de prophétie, ces dons-là qui demandaient l'interprétation, qui conduisaient l'Église d'une certaine direction, comme nous venons de voir. Barnabas et Paul, ils veulent aller comme ça. L'Esprit leur dit non, pas là-bas. Ils veulent aller là-bas, l'Esprit de Jésus leur dit non, pas là-bas. Si tu cherches ces dons-là, tu ne trouveras pas aujourd'hui. Tu risques d'écouter la voix du diable. Pourquoi? Parce que nous avons la parole nous guide déjà. Donc, ce n'est pas les dons de miracle qui a continué. Ça a cessé avec la mort du dernier apôtre. Mais par contre, il y a des dons. 1 Corinthiens chapitre 14. La prophétie, c'est ça. Les langues, mais tu as remarqué qu'aujourd'hui, les gens parlent. Mais c'est du charabia. Les dons des langues que les gens essayent de pérenniser, ce n'est plus le vrai don qui s'est manifesté les jours de la parole. Les paroles de connaissance que le soi-disant serviteur de Dieu, oh, c'est ta famille qui est en train de faire ceci ou cela, je vis, tu as quelque chose dans ton ventre, tu as un serpent. Écoutez, ça, c'est l'esprit de Python que la femme avait pour faire de l'argent. Le Seigneur ne performe plus. D'ailleurs, nous ne voyons même pas ces ministères-là parmi les apôtres. Nous ne voyons pas. Les voyants, dans l'ancienne alliance, il y avait des apôtres et il y avait des prophètes et il y avait des voyants. Mais c'était un don spécial ou l'interprétation des songes. Mais aujourd'hui, là, si quelqu'un te dit, moi j'ai le ministère d'interpréter les songes, il a peut-être un livre qu'il utilise pour interpréter les songes, mais ce n'est pas un don qui est dans l'Église, où les gens vont venir chez toi pour que toi tu interprètes les songes. J'espère que j'ai éclairci. Oui, toi, ça. Moi, je pense que malgré la vie des dons de guérison, mais Dieu fait plus de miracles. Il y a des gens qui guérissent. Oui, mais c'est qui guérit? C'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Oui, il y a toujours cet amalgame au fait. Mais il faut qu'on se dise, j'aimerais bien ne pas vous enlever votre foi aux guérisons miraculeuses que Dieu peut faire dans votre vie. Mais écoutez, vous pouvez être déçu et au point même de perdre votre foi juste à cause des douleurs accablantes. Parce que si vous avez vraiment foi en Dieu, que Dieu peut vous guérir miraculeusement, je suis en train de dire, de votre maladie ou d'une douleur, etc. Maintenant, comment ça se passe? Comment expliquer de frères, de sœurs qui ont des douleurs chroniques? Est-ce que c'est parce que Dieu les a abandonnés? Pourquoi Dieu ne performe pas de miracles pour eux? C'est parce qu'on ne prie pas assez. C'est pour cela Dieu peut intervenir dans un cas, ce n'est pas par miracle.
Le vrai terme qui est dans la Bible, c'est la providence de Dieu. Parfois, Dieu peut permettre la souffrance. Dieu permet la souffrance dans nos vies. Si nous n'arrivons pas, alors notre foi, elle est mal fondée. On va discuter avec Dieu, on va batailler. Nous ne sommes pas tous des Jacob. Oui, Jacob a lutté toute la nuit, mais après il est parti, il boitait. Il boitait. Ça, c'est des choses qu'on peut dire que Dieu fait, c'est des grâces. Maintenant, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, Dieu fait tout. Rien ne lui est impossible. Ça, c'est vrai. Et croire dans ce sens-là n'est pas mauvais. Mais par contre, utiliser Dieu comme quelqu'un qui viendra à notre secours, toujours au dernier moment pour nous délivrer peut-être d'une douleur, d'une souffrance ou d'une maladie, ou délivrer l'un de l'autre. Oui, on peut avoir cette espérance-là, mais croyons aussi à la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite. Sinon, cette parole-là n'a aucun sens. Alors, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous souffrons. Non, non, non. Dieu n'est pas en train de se réjouir parce qu'il nous voit en train de lutter avec une douleur atroce au genou, et ainsi de suite. Non, non, non. Mais Dieu nous enseigne dans toute sa parole et la souffrance, la maladie fait partie. Ça fait partie de notre existence ici-bas. Jusqu'au jour où nous quitterons ce corps et nous serons avec lui dans la félicité. À ce moment-là, nous serons délivrés de la mort, des douleurs et de toutes ces choses. Alors ne soyons pas pressés. Attendons. Ne demandons pas à Dieu de nous tuer pour que nous quittions ce monde parce qu'il a besoin que nous continuions à prêcher sa parole et à sauver des âmes autour de nous. Oui, Marinette, c'est la dernière question. Je comprends ta question. Oui, écoutez, la parole de Dieu dit, si tu es malade, prie. Si vraiment, vraiment, tu sens vraiment que la température, la fièvre monte à 42, appelle un frère, il peut prier, il peut t'aider aussi à prier. Mais il commence d'abord à prier toi. Maintenant, quand les frères prient, c'est ce langage-là que Dieu va passer par lui pour te guérir. C'est là où les gens se mettent dans l'esclavage. La personne prie pour toi. La personne a intercédé. Imaginez quelqu'un qui est en Haïti. On a prié pour lui ici parce que tu as demandé. La personne là-bas ne sait même pas que nous ici on a prié. Et puis Dieu intervient, la personne est guérie. Est-ce que Dieu est passé par nous pour guérir la personne là-bas? Nous sommes des instruments, des simples instruments. Mais n'essayons pas de faire gober aux gens que Dieu passe par moi pour guérir. Si Dieu passe par moi pour guérir, mais tout le monde va venir. Mais voilà. Et je vais commencer à demander quelque chose. Et je peux être saturé. Je suis dans un corps. Je vais commencer à organiser des campagnes. Si les gens savent que Dieu passe par moi pour les guérir, mais c'est fini. Mon téléphone, là, va être saturé. Moi, j'ai pris. C'est lui qui agit, qui guérit, c'est Dieu. La même chose, un autre frère peut prier sans se faire prévaloir. C'est ça le problème. Alors, quand moi, je dis, Dieu peut utiliser ton médecin de famille pour que tu retrouves ta santé, tu sois en bonne santé. Maintenant, tu ne vas pas utiliser le langage, Dieu est passé par mon médecin pour me guérir. Non, le médecin fait sa job. Le médecin a étudié.
Mais les médecins peuvent te demander, avant qu'ils t'opèrent, prie. Ou même les médecins lui-même peuvent prier avant de commencer. Tchac, 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 tchac. Donc, en fait, donnons gloire à Dieu et à Dieu seul. Voilà. Pardon? Dimanche, je vais dire quelque chose qui va. Écoute. C'est Mariette.